Je vais pas traîner. Bonjour, 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 bonjour. Voilà. Je tenais à vous remercier. J'ai vu, vous m'avez comblé de vos messages. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir souhaité les meilleurs. Ah oui, voilà. L'âge que j'ai, ma mère ne l'a pas eu. Alors, je suis dans la joie quand même parce que moi, j'ai frôlé la mort. Hein. J'ai failli y passer, donc moi, j'ai vu mon paradis ici, sur Terre. Je tenais vraiment à vous remercier de tout cœur de vos likes, de vos messages, de vos commentaires. En tout cas, ça a été vraiment d'une bienveillance indescriptible. Pour tous ces maoukweli, vous avez qui est belé, pourquoi bah mingi, vous nous souhaitez joyeux anniversaire, vous nous souhaitez mambo bien. En tout cas, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous dis vraiment grand merci. Parce que moi, je ne pouvais pas m'imaginer que voilà, à 7 heures, peut-être quand mon énergie qu'on a mis, peut-être à 7 heures. Si je n'étais pas allée dans... Merci Maman Ketchup. Si je n'étais pas allée dans des hôpitaux et que si je n'avais pas cette conscience d'aller se faire dépister, et si j'étais au Congo, à 7 heures, on allait parler autre chose. Voilà. Et moi maintenant, allez, je suis tirée d'affaire. Gloire à Dieu, j'ai fête mon anniversaire. Et cette nouvelle ici, je l'avais eu le 10 décembre l'année passée. La nouvelle que j'avais le cancer. Donc moi, les fêtes, les nouvelles, la Noël, j'ai passé ça en stressant. J'ai gardé ça dans mon cœur jusque attendre à ce que les fêtes s'épuisent, que les fêtes passent toutes seules pour ne pas stresser mes amis, mes enfants. Voilà, je ne voulais pas les stresser. Je me suis dit, je vais garder cette nouvelle ici. Le jour que j'ai nani, comment on appelle ça? Le jour après les fêtes, c'est là où je veux quand même annoncer comme ça. Comme c'est les fêtes, les gens doivent passer parce que chaque année, comme ça, au courant de l'année, mambo que tout bien, ma turbulation, ma perturbation. Et c'est au moment des fêtes, là, de décembre, que les gens se retrouvent. Et toi, tu viens avec ton histoire. Mais oui, mais on a cancer. Mi wabo, mi nataku fuapana. J'ai laissé. Non, Maman Ketchup, nakati soukite, na belaki. Merci, Nabela qui cancer. En fait, Nakata Kisuki, effectivement, en attendant que la chimio puisse raser tout. J'avais pas de cheveux, hein, mes cheveux repoussent là. J'avais plus de cheveux, c'est pour ça que je mettais les chapeaux, je mettais les foulards, parce que j'étais en pleine chimiothérapie. Ouais, j'étais en pleine chimiothérapie, donc je suis passée par la chimiothérapie. Je suis passée par la radiothérapie et on m'a opéré. J'étais malade. Oui, j'étais malade. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Hier, moi, je suis allée quand même célébrer mon anniversaire avec une de mes copines qui m'avait accompagnée dans la maladie. On est allé célébrer, on est allé déjeuner. Nous sommes allés déjeuner à l'hôtel Uchilombo Loge. En plein centre de Bruxelles. Nous sommes allés déjeuner pour les banakwaka ko dépenser makuta yenu mweye. Chilombo njokula nendaka na ba ministre bake basama banendaka kule kuile hôtel ya 5 étoiles. Banendaka kule. Alors comme c'était mon anniversaire, on s'est fixé rendez-vous avec une de mes copines. On est parti prendre un bon déjeuner. On a pris un bon déjeuner et tout ça, voilà. Parce que ma fête, tout, mimi je pendais tout bien ma fête parce que ma fête il m'a désordre. Enfin ma fête il est ma désordre. Pika ma biakure mnyumba mnaanza kununka. Et puis bantu banakuwa banakuria banacha ma désordre. Kesho inakubeba ma finance. Après inakubeba cash, unaanza kusampisha. Ma biakure bingine binatupiwa. Moi je suis pas partisane ya ba fête. Rare j'ai fait des fêtes. En tout cas, très rare. Moi, j'ai fait un petit dîner où on s'invite au restaurant et ça s'arrête là-bas. C'est comme ça que nous, on agit. Voilà. Donc, Bandoukou. Si tu as mis à Pakila Chico. Si tu as bakatangi. Moi, bakatangi, moucha kunichukia façon moya parce que mine mionyesha ka vérité. Miangare mbele kwanza kumenchu. Tulikuwa na mielezea hapa.
Turquoise n'a melezé pas depuis des ans. Turquoise n'a melezé mwangalie mambweyi, mune ni chuki. Mais la taba kwetu basho ni chuki. Parce que bengine beko bolo ba partisan ima pouvoir banduku yangu propre basha kuni chuki. Parce que quoi? Parce que miko na mo dénoncer premier ministre, parce que miko na dénoncer bantu bale mina jua ba katange. Leo munona katange munaanza kuria sema oh bo bale, n'est-ce pas? Papa Mukendi, on va parler. Quand il y a parlé du Kasaï, moi je ne suis pas comme vous me traitez. Hein. Vous pensez que je suis tribal. Ah. Quand il y a quelque chose à dire au Kasaï, moi je viens. J'ai vu le lac était, la rivière du Kasaï était polluée. Je suis venu pleurer ici. J'ai vu les enfants, les femmes du Kasaï accoucher par terre. Je suis venu pleurer ici. Moi je parle, quand je vois les Kasaïens qui sont en train de venir comme de la bétail, je viens parler ici, je viens dénoncer ici. Mais vous, en fait, vous êtes des personnes, la plupart, je ne dis pas vous, hein, je ne sais pas, je n'ai même pas lu tout votre truc. Je parle de tout le Congo, je parle de ce qui est de Bas-Congo, de pas que moi je parle de Kikongo, je parle de Lingala, je parle de Swahili, un peu de Kikasai, Kiluba, Tuloko, Memina Shkiak. Donc, quand moi je viens parler ici, je parle de l'Équateur, je parle de Kisangani, je parle de partout, je parle de tout le Congo. Mais sauf que vous, les gens n'entendent pas ça de cette oreille-là. Je ne sais pas s'il y a Mabupamba, Mumashiki, aussi il y a des cotons dans les oreilles de certaines personnes. Quand on parle du Kasaï ici, les gens n'entendent pas. Quand on dénonce que oui, voilà, les Kasaïens sont en train de quitter les Kasaï pour laisser les Kasaï vides, les gens n'écoutent pas ça de l'œil. Parce que les Kasaïens, ils sont décidés à venir chez autrui pour foutre le boucon. C'est ça qui dérange, en fait, parce qu'on dit la vérité. Moi, je vous ai dit, non? Combien de fois je vous dis que oui, voilà, au Kasaï, là-bas, on laisse les terrains vides, mais les Rwandais vont s'installer là-bas. Et les Kasaï, c'est au centre. Si les gens sont dedans, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Est est aux abords du Congo. L'Équateur est aux abords du Congo. Même la ville de Kinshasa est aux abords de trucs. Mais les Kasaï est au milieu. Quand vous quittez les Kasaï, vous laissez les Kasaï vides pour venir à Lubumbashi. Qui va s'installer là-bas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les gens rentrent dans votre pays au milieu. Ils peuvent maintenant bien faire des trucs. J'ai dénoncé ça ici en dessinant même le Congo pour réveiller les gens. Les gens ne m'ont pas entendu. N'est-ce pas? Moi, je parle de tout. Hein? Je parle de tout. Je dis de tout, tout sauf rien. Tout sauf rien. Mais les gens choisissent ce qu'ils veulent entendre. C'est comme ça. Hein? Moi-même, moi, je suis katangaise de mon père. Je suis du Maniema de ma mère. Mais les Katangais me détestent. La plupart des Katangais ne veulent pas entendre ce qu'on leur dit. Ils me détestent. Oui, 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 oui. Les Katangais me détestent. Parce que je dénonce leur premier ministre à la con. Parce qu'on dit que oui, on encourage, comment on appelle ça? On ne respecte pas la Constitution. De preuve année que vous êtes là, vous avez vu ce qui s'est passé avec les nominations, avec les remaniements, avec tout ce qui s'est passé là-bas. Vous avez vu, n'est-ce pas? On vient dire ici. Vous nous insultez. On vient vous dire comment est-ce que le pays ne fonctionne pas. Vous nous insultez. On vient vous dire que Tshilombo est incompétent. Vous nous insultez. On vient vous dire que oui, il y a danger. M23, vous nous insultez. Il y a danger. Kagame, vous nous insultez. On vous dit ça tous les jours ici. Hein? Et il n'y a pas ce que nous, on n'a pas encore dit. Hein? On a tout dit. Hein? Mais on continue toujours parce qu'on dit la répétition est la mère des sciences. C'est pour ça que nous sommes encore là. N'est-ce pas? Voilà. Ah. Les Wewa. On n'a pas dénoncé cette histoire de Wewa. Aujourd'hui, comme on sait que Maman Poutine n'est plus là, vous avez vu ce qui s'est passé? Et on a tué ces pauvres messieurs aux yeux de vous tous, les gens qui étaient là. On a pris un monsieur, une personne, il n'est ni de la police. Les gens qui ont pris les messieurs là sur la moto, ils ne sont pas de la police. Ils sont nuls. La police était là en train d'observer parce que les Wewa sont des tout-puissants parce qu'ils n'y a pas Kasaï. Les Wewa sont les tout-puissants, ils vous ont pris en otage parce que ce sont des milices, de la milice. On n'a pas parlé ici des milices Wewa. On a parlé de ça ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit ici?
Le pauvre monsieur qu'on a tué là, on l'a pris, on est parti le tuer sans que personne ne s'indigne. Sans que personne n'arrête ces Wewa là, parce que les Wewa sont des frères de Chilombo, ils sont les tout-puissants. Et c'est comme ça que vous allez tous y passer. Avant, Baba Kyungu, les amis, vous voyez, hein? Quand on vous disait ici que Kyungu c'était un papa traître, est-ce qu'aujourd'hui vous parlez encore de Kyungu? Kyungu, il est parti dans les oubliettes parce que ce monsieur-là, c'était un traître. Il savait très bien que Chilombo n'a pas les compétences. Lui, il voulait prendre l'argent. Makute na mukuria, anakuriwa yeye, na mutoto yake, banakufwa. Aujourd'hui, qui va encore au mausolée? Qui est déjà allé visiter le mausolée de Kyungu Wakumwanza? Depuis qu'on l'a enterré. Je pose la question. Qui est déjà allé visiter le mausolée de Kyungu Wakumwanza? Quand nous, on était en train de crier ici, Kyungu Wakumwanza était en train de faire quoi? En train de ne rien faire. Aujourd'hui, ces histoires-là se sont incrustées. Les histoires-là se sont installées. Inaota Mijiji, Inaota Mijiji. Maintenant, on enlève une personne en journée par le Wewa. Ils vont le massacrer. Ils se rendent justice. Ils font maintenant le sens contraire. Prenez un Wewa, faites-lui la peau comme on a fait à celui-là. Si cette histoire-là, ça ne va pas crier ici au tribalisme. Si cette histoire-là, la pilule va se faire avaler. Prenez ça, faites ça en sens contraire. Malabamba tu wewa moya hivi, bala mufanya ça ou le baba ou le barenda ou le monsieur. Barenda kumu apaka ville. Si mouton la ville bale bantu batalamuka bantu bote bashaku yaka bakasai bote bashaku apaka ba mouille d'épaisse. Toutes les Kassayas sont devenus de qui? Les gens de l'IDPS. Quand il se passe quelque chose, allez, on va dire quoi? Oh, ni Bakasai. Oh, Banamachukia Bakasai Koukatang. Mais le monsieur qu'on a tué là-bas, qui en parle aujourd'hui? Qui en parle? Oui? Kazembe aussi. Kazembe. Kazembe, c'est eux qui ont mis Joseph Bamoukena. Bakazembe. Ils sont morts. Hein? Ils sont morts. Ils sont morts. Qui en parle encore ici sur la toile partout? Les gens qui vont voir, ce sont peut-être les fous. Ils font quoi là-bas? Est-ce que Kyungu Wakumwanza, qui a écrit même un livre à propos de Kyungu Wakumwanza? Dites-moi les titres, je vais acheter même 10 pour en donner à tout le monde. Vous pensez aller visiter l'histoire de Kyungu, ça va? C'est fini. C'est Kyungu Wakumwanza est fini. Kasha kuvimba mule mutuburi kana toboka ntumbo. Kana potelea amo kana potelea. Kakyungu Wakumwanza kasha kutoboka kana toboka ntumbo pya. Kana potelea munyoneshe katange kanyula shakwa njika ta kitabu kya Kyungu en honneur de Kyungu Wakumwanza anapita kuma plateau anaanza kutuexpliquer sema Kyungu Wakumwanza ye huyu alifanya hivi na hivi. Un traître reste traître et on l'oublie vite fait. Bamukena nani mususu oyo Katumba Mwanke. Qui a écrit un livre à propos de Katumba Mwanke? Qui? Vous les Katangé, je vous pose la question. Qui a écrit un livre à propos de Katumba Mwanke? C'était le chairman. Naka Moïse. Moïse nae kama nakufa Moïse nae tapoté là par la ville. Un traître meurt traître et on l'oublie vite fait. Moukena, Kazembe. Qui en parle encore? Qui en parle encore? Tous ces traîtres-là, qui en parle encore? Parce que les Moukena, c'est eux qui ont mis Joseph Kabila là-bas, ils l'ont baptisé, ils l'ont soutenu jusqu'à ce que Joseph Kabila a tout foutu. La merde, il a foutu la merde. Et jusqu'aujourd'hui, il fait encore. Et vous, les Katangais, vous êtes encore là. Maintenant, dites-moi, aujourd'hui, quand on tue maintenant les Katangais par le Wewa, en pleine journée, on enlève une personne, on va les massacrer, on va les tuer. Vous dites quoi? Vous êtes comme des rats cachés dans le loup, dans vos tanières. Vous ne dites rien. Kiaboula est où? Il a dit quoi à propos de ça? Ces gens-là qui l'ont tué, ils sont arrêtés. Même si on les arrête, on va les laisser. Regardez les nominations.
On nous prend des prostituées, on nous prend des gens qui n'ont pas d'expérience dans un pays où il y a la crise. Au lieu de nous prendre des personnes qui ont de l'expérience, au lieu de nommer des gens. Regardez le remaniement gouvernemental. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon? À part prendre les gens qui étaient à la présidence, les mettre dans le gouvernement. Votre premier ministre à la débile, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a entrepris jusque-là qui a fait assez que oui, qu'on puisse comprendre? Non, vous laissez votre pays, Kwachilombo. Hein? Vous laissez votre pays par un inconscient qui ne respecte pas la Constitution. On lui dit que la Constitution dit que oui, c'est les autochtones qui doivent occuper des fonctions, c'est des autochtones qui doivent diriger des postes stratégiques. Ce n'est même pas par tribalisme, hein. C'est juste par connaissance des tribus, par connaissance des coutumes, par connaissance de tout ce que les gens doivent faire. Est-ce qu'ils respectent ça? Non. Et puis, comme par hasard, en fait, Kukasai, Kulamtoresha Katangia, Kanibana nommé Kukasai. Moutuaban Dundunini, Oba nommé Nakasai. Moutounini, Oba nommé. Donc, seulement dans des places stratégiques, là où il y a l'argent, là où le pays fonctionne un tout petit, là où il y a même pas de fonctionnement, là où on brade l'argent. Les Katanga, on brade l'argent. Le Bas-Congo, on brade l'argent. C'est là où on va prendre des gens, on met là-bas, on fout un boucon. Le boucon, un pays foutoir, qui est dirigé comme si c'était une poubelle. Il y a des assassinats qui se font, la police est là, la police ne dit rien. L'État est là, l'État ne dit rien. Et ça, c'est que le commencement. Hein. Ça, ce n'est que le commencement. On vous a dit, on vous a réveillé, on vous a réveillé, on vous a tiré les oreilles, on vous a dit, aujourd'hui vous venez. Ah, nous on connaissait que ça va finir là. Nous on savait. On le disait ici, ça fait plus de 2 ans et demi que je me poumonne. Et je parle, et des fois, je n'ai même pas envie de venir. Et toi, ton problème est où ici? Kaleja. Ton problème est où? C'est comme ça que vous déambulez dans ce pays avec un imbécile comme Chilombo, un monsieur qui est là en train de faire des histoires de théâtre, de Moufuankolo, de je ne sais pas qui, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de cautionner ce genre d'imbécilité. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne sais même pas correctement chier. Mais tu viens ici me demander c'est quoi mon problème. Mon problème, c'était concerne moi. J'étais envoyé ici. Congolais. On vous dit là-bas, hein? Ziboula Missou. On vous dit d'ouvrir grand les yeux. Vous êtes des gens appelés à disparaître avec votre inconscience, avec votre paresse. Moi, je pense que c'est la paresse, hein? Vous êtes dans des églises, les premiers à crier, à sortir la chaleur ou je ne sais pas, la sueur, en train de crier de mauvaises haleines. On vous escroque là-bas. Là, vous êtes les premiers. Pour défendre votre nation, vous demandez en quoi ça te concerne. C'est ma nation. Comment on appelle ça? Les cordons ombilical. Mon cordon ombilical est là-bas à l'hôpital, à l'hôpital universitaire. C'est là-bas qu'on a enterré ça. Puisque je suis né à Lubumbashi, à l'hôpital universitaire, là-bas. C'est mon sang qui parle. Tu me poses des questions bêtes. C'est quoi mon problème? Mon problème, parce que j'ai encore des frères, les tombes de mes parents est encore au Congo. Voilà, c'est ça mon problème. Mon problème, je vois mes frères congolais qui sont en train de mourir. Qui sont en train de mourir de famine. Je vois que mes enfants du Congo ne sont pas éduqués, ne sont pas instruits. C'est ça mon problème. Tu me poses des questions bêtes. Et c'est ça, quand on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes, vous dites que non, non, non. Tu viens me poser, c'est quoi ton problème? Et vous criez que Chilombo est seul. Non, Chilombo n'est pas seul. Quand vous criez que oh, Chilombo se bat tout seul, il se bat tout seul. Est-ce que vous avez déjà dit deux présidents dans un pays? Vous avez déjà vu 2 commandants des armées ou 2 ministres de défense? Oui, il y a le gouvernement. Chilombo ne se bat pas seul, ce n'est pas son pays. Il n'a même pas l'argent, puis il n'avait jamais eu ça. Il n'avait jamais eu l'argent. C'était un souffreur. Il souffrait ici. Et vous dites que vous avez donné vos vies à un inconscient.
un inconscient à qui vous avez confié votre bien, qui est le Congo. Et nous, quand on vient vous dire, vous nous traitez de tout le nom. Votre pays, vous l'avez confié à un inconscient, un incapable. Lui, pour lui, c'est que la jouissance et des bêtises qui l'intéressaient. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se concentrer sur un problème. De preuve avec que depuis qu'il est là, il a résolu quel problème? Au contraire, lui, au lieu d'arranger le pays, de faire à ce qu'il n'y ait pas de milices, d'organiser l'armée, lui, il est parti, il a fait la milice. Milice Wewa, qui enlève des gens aujourd'hui, qui va tuer les gens. Au lieu de faire la diplomatie, tirer des bras de fer, non, lui, il va cajoler l'ennemi. Aujourd'hui, les M23 se sont installés. Au lieu de dire que non, je ne vais pas donner mes terres, ou je ne vais pas... Il dit non, on ne peut plus se battre pour le morceau de terre parce qu'au jour d'aujourd'hui, les choses se sont arrangées. Vous avez vu quoi ce qui est arrangé là-bas? Qu'est-ce que vous avez vu de ce qui a été arrangé? On vous dit que la diplomatie, c'est le rapport de force. Au Tchébende, la Tchébende. On a ma fille, on a mis ma fionto là. C'est ça la diplomatie. Lui n'a pas compris. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours en train de suivre un inconscient. Et tout ce qu'il fait comme bêtise là, ça ne vous choque pas. Et vous êtes heureux. Vous ne mangez pas correctement, hein? Vous mangez, mais ça, c'est pas manger. Hein? Vous n'avez pas l'eau, ni l'électricité. Il n'y a pas de création d'emploi. Mais lui, va créer la milice. Maintenant, la milice commence à s'en prendre aux pauvres citoyens. Madame Lauriane Mouewa, elle était en train de combattre cette milice-là. On l'a foutue dehors, on l'a éjectée. Elle était sur un grand pneu éjectable où on l'a éjectée. Aujourd'hui, vous ne voyez pas les désordres qu'il y a. Et quand Madame Lauriane Mouewa a été éjectée, ils ont fait une fête. Donc, les gens qui sont appelés à vivre dans les désordres, l'ordre ne serait pas dans leur cerveau. L'ordre, ça n'a jamais existé, ça n'a aucune place dans leur vie. Et dans un pays comme ça, vous pensez que quelque chose irait bien. La seule personne qui a changé d'apparence, c'est Chilombo. La seule personne qui s'habille correctement aujourd'hui, c'est lui-même. Et sa femme. Et sa mère. Même pas ses cousins, cousines. Hein. Et ce sont des gens, c'est comme des chiens qui léchaient l'os. Les cousins, les cousines et tout ça. Nous, on vous a dit, non? Vous, les Katangais, on vous a dit. Oh, moi, je n'ai jamais vu des peuples aussi momoles. Les Katangais, vous êtes quand même momoles, hein? Il faut que je vous dise, hein? Moi, je me dis, bon, peut-être je suis quand même mélange, c'est pour ça que je comprends. Parce que la plupart des Katangais cautionnent ça. Les certains, par cupidité, parce qu'ils sont aux mangeoires. Certains, par ignorance, parce qu'ils ont peur. Des autres personnes, ils s'en fichent. Les Katangais, vous avez des problèmes. Des problèmes de vous affirmer. Les dégâts qui se font au Katanga là-bas, vous êtes coupable, vous êtes complice de ce qui se passe là-bas. Vous avez acclamé ici pour Mouyej. Seulement vous-même là, les Katangais. Vous voulez mettre Mouyej aux arrêts. C'était pas lui qui a fait ce prénom-là, ou son pseudo, ou je ne sais pas, Mouyej, Mouanguez, Mans, Akapapa Solution. C'est pas seulement vous, les Katangais, vous voulez les mettre aux arrêts aujourd'hui. Vous êtes en train de manigancer l'arrestation arbitraire à la minute. Ce n'est pas vous, les Katangais. Votre Katumba Mouanké était décédé là-bas. Est-ce que vous avez demandé à ce qu'il y ait des enquêtes, définir comment est-ce que ce monsieur était décédé tout seul? Non. Mouzé Kabila, Laurent Désiré Mouzé Kabila Katangé, il est mort. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des enquêtes pour dire que pourquoi il était mort, qui l'a tué et c'est comment? Quel Katangé a mené encore des enquêtes et dit que oui, Joseph Kabila, est-ce qu'il est rwandais réellement ou il est vraiment le fils de Mouzé? Personne. Vous les Katangé, vous êtes des problèmes. Les Katangais sont des personnes problématiques qui ne vont pas loin avec leur imagination. Et pourtant, on est en train de vous traire. Hein? Les Katanga est très comme une vache. Midi, matin, midi, soir, matin, midi, soir. On crée de trous partout. Bientôt, il y aura des problèmes.
Les minéraux sont en train de sortir. Vous ne savez pas combien ça reste dans la caisse de l'État. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Tout le monde vient là-bas. Ils deviennent des gens qui commencent à manier les minéraux. N'est-ce pas? Vous les Katangais, vous êtes toujours là en train de dormir, en train d'insulter les gens. On est en train de nous menacer ici que oui, le jour que vous mettrez, moi je ne mettrai pas mes pieds là-bas. Je ne viendrai pas jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que je vais venir chercher là-bas? Mais je vais vous parler tout le jour. Tant que j'aurai le souffle de vie. De preuve, que moi j'avais des cancers ici, non? Je venais parler toujours. Je venais parler ici tout le jour. Les Katangais, vous êtes des complices. On vous traite comme des dingues, en fait. On vous dit que vous n'êtes pas bien dans la tête. On dit que vous n'êtes pas bien dans la tête. Moukubari dit, amujia revendiquer ma droit. Moi, il m'a mis à bakasai be on a fois que le kukatang. Moi, il m'a fait kukasai kama mutona ve batami pikanteta. Moi, il m'a mis à bakasai be on a fois kukatanga kule. Mutona ve batami pikanteta. Bakasai banakuya, banaua bantu, banabeba maposte yote ya ma justice, banenda kuma hopito, banabeba mafashi yote, banakuwa tena na baburgumestre, banaanza kubapatia ma fonction kule. Mwende kukasai kama mutaweza kufanya ile mabetizi bakasai bio nafua kule. On t'a de vous dire. On ne vous dit pas d'être tribaliste, on vous dit juste de respecter ce qui est écrit, ce qui est établi. C'est ce qu'on vous demande. Quand vos aïeux, ou je ne sais pas, vos hommes d'affaires, ou je ne sais pas, vos hommes d'État meurent, vous demandez comme de quoi ils sont morts. Vous faites des enquêtes. Vous êtes triste. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Vous êtes derrière les Moïse Katumbi qui ont fait 10 ans au gouvernorat du Katanga en entièreté. Il n'y a rien qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours là en train d'acclamer pour Moïse Katumbi. Vous pensez que c'est lui qui viendra vous sauver. Hey! Il viendra vous sauver quand? Une personne aussi cupide comme ça, comme Moïse Katumbi, va vous sauver dans quoi? Est-ce que Moïse, il a même les épaules pour porter les Congo? Moïse dit Shinibeko par moi na batiseke diaba. Moïse na batiseke dibeko pa moi. Moïse ba le bantu banaza kutumika kule kuma gouvernora. Bate mi les herve ba kosha kumuchukio le Moïse. Un cupide. Sauf que lui, il sait quand même compter l'argent. Tshisekedi ne sait pas compter parce qu'il n'avait jamais travaillé. Regardez bien ces histoires, on va vous achever tout ça. Et on est en train de vous escroquer. Et Yuma, Albert Yuma, il est venu dire comment ils ont vendu la Gécamine au rabais. Est-ce que ça a indigné un Katangé? Ça a indigné un Katangé que quelqu'un vient de lui-même faire ses confessions intimes. Il vient dire que oui, ils ont vendu la Gécamine au rabais à un individu. Votre bien collectif, votre héritage. Les Katangé ont dit quoi que ce soit. Au contraire, vous avez là, nous les notables Katangé, on défend ce qu'on puisse arrêter Yuma. C'est ce que vous savez faire. Au lieu de défendre vos terres, au lieu de défendre les idéaux, vous défendez des gens. Vous défendez des gens. Et ça, c'est tout Congolais. Angari au papi kaleja. Et qu'on a défendu Chilombo ça dans ma famille. Quand Chilombo mounya na kuya, ubari kunome wapi wei. On t'a nommé où? Et ça, c'est un problème avec les Congolais. Les Congolais ne défendent pas les terres. Les Congolais ne défendent pas les eaux. Les Congolais ne défendent rien du tout. Ils défendent des êtres mourables. Vous avez défendu Kyungwa Kumwanza. Il est où? Vous avez crié ici, Katumba Mwanke, c'est les forts. Katumba Mwanke, même ce que Katumba Mwanke a fait là-bas, dans son village là-bas. Au jour d'aujourd'hui, ça va aller à la ruine. Parce que les Congolais, vous ne savez pas préserver quelque chose.
On ne défend pas les êtres humains. On défend qui? On défend la terre. On défend la jeunesse. On défend l'économie. Quand les autres rentrent dans la politique, ils ne rentrent pas là-bas pour acclamer à un certain Chilombo. Ils ne rentrent pas là-bas pour acclamer à un certain Moïse Katumbi ou à un certain Fayoulou ou à un certain ceci et cela. Les gens rentrent dans la politique pour préserver les terres, pour préserver les enfants, pour préserver les avoirs d'un pays. On ne rentre pas dans la politique pour penser que oui, on va te récompenser. On va te récompenser de quoi? Ton propre pays. On va te récompenser quand tu crées des emplois, tu vas travailler. Tu payes tes impôts, on va te récompenser. Vous êtes derrière des gens. Il ne faut jamais être derrière les gens. Moi, je ne peux même pas, au jour d'aujourd'hui, je ne peux même pas être derrière ma mère si elle était en vie. Je ne peux même pas être derrière mon père. Pourquoi? Parce que j'ai un cerveau. C'est comme ça que même vos vies sont dirigées par des inconscients, les prophètes que vous rencontrez dans les rues. Ils vous manipulent, ils vous montrent que oui, on vous a bloqué dans la vie. Vous êtes appelé, comme par hasard, c'est toujours la même prophétie. Vous êtes appelé à être grand, on vous a bloqué ceci, on vous a bloqué cela. Comme par hasard, vous laissez vos vies aux pasteurs dont eux, c'est vous qui leur payez. Qu'ils soient riches. Vous devez attendre. Eux, c'est aujourd'hui. Comment ils vous demandent de l'argent? Quand vous allez là-bas, comment vous payez même les dîmes sans que vous ne travaillez? Et ils disent que vous serez bénis dans le futur. Et c'est aujourd'hui là. Et vous continuez dans cette allure-là. Dans ces histoires-là qui sont incompréhensibles. Même dans votre propre cerveau, vous ne pouvez pas réfléchir. C'est pour ça que vous me trouvez extraterrestre. Parce que moi, je réfléchis. Il n'y a pas un endroit aussi libre que là dans la tête. Quand on te lit quelque chose, essaye de rentrer. Même quand je vous parle comme ça, allez faire des vérifications. Allez comprendre les choses. Vous ne pouvez pas accepter oui et non, oui et amen, tout ce qu'on vous dit. Mais il faut faire des recherches. Mais ce que je vous dis, c'est ce qui est vrai. Même dans votre cerveau, c'est difficile de réfléchir, de se poser des vraies questions, de raisonner. Tout ce que le pasteur t'a dit, c'est ce que tu vas appliquer. Tout ce qu'on vous montre de faux trucs comme ça que vous n'avez même pas ni poubelle, ni quoi que ce soit, ni toilette, vous n'avez rien. Mais au lieu de réfléchir, de dire que ce pays va où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? On ne vous a pas parlé ici par rapport à Air Rwanda. Est-ce que vous nous avez compris? Est-ce que vous avez vu? Aujourd'hui, on vous dit que quoi? Congo Airways est en faillite. On vous dit qu'on a volé tout l'argent de la République. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train de faire des fêtes ici? Même dans votre cerveau, vous ne pouvez pas réfléchir. Ça devient compliqué. Votre cerveau, c'est là où votre conscience, c'est là où on doit être libre. Moi, quand je pense même que j'ai déjà construit une statue de la liberté. C'est pour ça que vous me voyez, je suis libre. Freedom. Moi, je pense même que oui, statut de la liberté, c'est pour moi. C'est pour ça que vous me voyez, je suis aussi relax, aussi libre. Il n'y a rien qui peut m'anéantir. Parce que je suis tellement libre dans ma tête. Ah oui. Je me pose des questions sur beaucoup de choses. Surtout, même sur Dieu. Je me pose des questions. Mais vous ne vous posez pas des questions. Et vous voyez votre pays en train de sombrer dans la ruine. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous dormez encore. Et vous demandez le respect. Ah, les amis, on ne respecte pas les pauvres. Le pauvre, c'est un état d'esprit. État d'esprit mental, de réfléchir petit, d'avoir peur des gens. C'est ça la pauvreté même que vous avez les Congolais. D'avoir peur de Maman Marthe. Dites-moi, Maman Marthe, il a fait quoi? Elle a fait quoi, Maman Marthe? À part nous mettre ces enfants qui sont voleurs. À part d'avoir dormi avec un homme inconscient pendant toutes ces années-là. Autant d'années de mariage, autant d'années, cette femme-là a abruti Papa Tshisekedi. Parce qu'une femme doit d'abord ramasser son mari. De lui dire non, c'est pas juste. Même l'éducation de ses propres enfants, c'est nul. C'est bâclé.
Parce que quand vous avez une mauvaise mère, même l'éducation est bâclée. Les erreurs sont quand même permis, mais oh, erreur il y a 4 ans. Tozo vivre en haut. Qui sait que tu as comme millionnaire, Azaku tu na occupation mon côté à Salaka. Mais comme millionnaire, mais maman n'a pas mobimbawana. Sa mère est en vie. Une femme comme maman Marthe, c'est cette dame-là que vous allez confier qui n'a pas su éduquer ses enfants. Vous allez vous agenouiller devant elle. Et vous trouvez ça encore normal. Soyez libres. Arrêtez d'être pauvres. Parce que les Congolais sont pauvres mentalement. Hein? Spirituellement pauvres, mentalement pauvres, matériellement pauvres. Et c'est mauvais. C'est un état d'esprit, la pauvreté. Quand tu es une personne libre dans ta tête, tu es riche mentalement, tu verras comment est-ce que les choses vont s'ouvrir. Parce que quand tu es déjà pauvre dans l'esprit, tu es complexé. Beaucoup de personnes ici sont décomplexées. Qui a clamé pour un Chilombo qu'on a vu le jour qu'il a prêté serment. On a vu comment il était habillé, Machakado. Machakado. On a vu comment est-ce que Chilombo, depuis qu'on regarde les photos de Chilombo, on ne l'a jamais vu habillé. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acclamer pour un inconscient de ce genre. Eh, pardon. Les gars, c'était une petite chose comme ça de vous dire seulement que on vous a dit, vous les Katangais. N'est-ce pas? On vous a dit, vous les Katangais. On vous a très bien dit, oh. N'est-ce pas? Hein? Moi, je suis devenu mazo, hein. Je vois les insultes qui tombent ici. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. Rien. Même la mort ne me fait pas peur. Rien ne me fait peur. Personne ne me fait peur. Moi, je vous dis, les frères de Chilombo, les Olivier, ils connaissent chez moi. Ils connaissent bien chez moi. Je dors paisiblement. Je n'ai pas peur des maris de nuit. Je n'ai pas peur, je ne sais pas de qui. Ou je n'ai pas peur des militaires parce que je suis en règle. J'ai peur des personnes. Vous, toi, tu dors, on te fait croire que oui, il y aura un mari de nuit qui viendra, femme de nuit. Tu commences à trembler. Je refuse les femmes de nuit. Bah, Congolais, Moukubato, toi. Donc, on vous raconte des histoires à dormir debout. Et tu commences à croire. Et tu commences même Je m'abstiens. Hein, les Congolais, beaucoup bateau, toi. On vous raconte tout et n'importe quoi. Au longueur de journée, pareil, monsieur, que vous êtes maudit, tu acceptes même que oui, tu es maudit. On te dit que tu es une femme de nuit, tu acceptes même. Le matin, tu te réveilles même, tu as éjaculé. Parce que tu as cru ça dans ta tête. Enlevez vos bêtises là dans la tête parce que ça vous abrutit. Enlevez ça vite. Je vous demande d'enlever vos histoires de femmes de nuit, de maris de nuit. Enlevez-moi ça. Et vos histoires de malédiction, enlevez-moi ça vite. Pour que vous soyez un peu libre. Quand tu n'es pas libre dans la tête, il y a des problèmes. On vous a dit de dénoncer. On vous a dit de refuser. Mais au contraire, on va voir Kiaboula qui est content qu'on lui mette un Kassaïen pour diriger. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la Constitution ne dit pas ça. Et à la limite, si on pouvait faire même l'échange, vice-versa. Mais il n'y a pas cette réciprocité. Il n'y a pas le réciproque. C'est pas réciproque. Toujours d'un côté. Et vous, les Katangais, vous applaudissez. Les gars, mina miangara mwe benye we mwende kwa pasteur mkapeleke manfranga bamieke mamikono ti shiku ingine batamieka mikulu shiku ingine batamieka mikulu mwachele ma bêtise mwanze ku réfléchir mwanze ko kusoma. Moi je suis ici, je lis mes livres à moi hein? Bientôt là je vais voyager. J'ai trouvé un petit truc là, comment se déplacer sans stress parce que voyager c'est stressant. C'est des stress, ranger les histoires. Moi, je suis toujours dépassée quand je range. Je ne dors pas, je dors pas quand je voyage. Parce que je suis stressée.
Je suis en train de lire un peu. Je lis pour moi. Vous, vous ne lisez pas. Vous lisez seulement des petits chapitres. Oh, donne la joue, on va te gifler. Toi aussi, tu donnes la joue, on va te gifler. On te dit que oui, tu vas aller vivre au paradis. Ici, sur terre, c'est rien. Moi, je ne vais pas aller vivre au paradis. Je vais vivre ici parce que je dois contempler Dieu. Moi, je ne peux pas aller commencer à prier pour que, si je dois faire, j'aide Dieu à ce qu'il y ait des fleurs dans mon jardin. J'aide Dieu à ce que je suis en train de promouvoir les chiens. Je suis en train de ranger ici. C'est ça que vous n'avez pas encore compris. Aider Dieu, c'est aider les animaux. Aider Dieu, c'est aider la nature. De ne pas faire des pollutions, kuyamba, kukoyola, koyola, mumabalabala et tout ça. Vous n'aimez pas Dieu? Aider Dieu, ce n'est pas aller prier pour des gens. Non, aider Dieu, c'est commencer à continuer avec ce que Dieu a créé. C'est ça. Vous n'avez pas encore compris la force de Dieu. Est-ce que Dieu, quand il a créé ces hommes-là, vous étiez là? Maman Bernadette, bonjour. Merci beaucoup, merci, j'ai vu. En tout cas, ça m'a bien comblé. Merci pour tout. Hein? Mouna tobola manjimou sans savoir. Vous n'aidez pas Dieu. Vous êtes à l'église là-bas en train de crier que oui, vous aimez Dieu, vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu, vous ne soyez pas les gens qui meurent à vos vues. Les gens qui ont faim, vous leur donnez pas à manger. C'est ça aider Dieu. Vous dites que vos enfants sont des sorciers. Vos parents sont des sorciers. Au lieu de les aimer, de les aider. Et vous pensez que vous aimez Dieu. Et que vous aidez Dieu. Vous aidez les pasteurs et ses enfants à être riches. Vous êtes des vaches. Des vaches à traire. Des fois, les vaches ne donnent pas le lait. Il faut le soigner pour qu'ils donnent du lait. Vous, on ne vous soigne pas. On ne vous donne rien du tout. On vous raconte des bobards au longueur de journée. Des imbécilités au longueur de journée. C'est ce qu'on vous raconte. Et vous êtes là en train de promouvoir le pasteur et sa famille, le prophète à la con. Tout le monde est devenu prophète. Tu as ton argent, au lieu de vivre, de s'épanouir avec ton argent, ou de mettre ça dans les œuvres. Les œuvres d'aider les pauvres, d'aider les enfants, ou je ne sais pas, d'aider même les animaux. Toi, tu vas donner à un pasteur pour qu'il prie pour toi, mais ta vie n'a pas changé. Même les prostituées là-bas, les filles putes là-bas qui sont là-bas au Congo là-bas, qui vont sortir avec les messieurs voleurs de l'État, qui se prostituent entre eux, après quand ils ont leur argent des fesses, ils vont donner aux prêtres, et pardon, aux pasteurs et aux prophètes. N'est-ce pas? Toutes les filles qui sont chez les prophètes tous les matins, allez là-bas, prophète, uriona nini? Oh, Mungu ako ananionyesha, batakuja nyumba, kwa nani, kwa ministre. Ministre yako na bibi yake. Yako na babibi yake peut-être. Anaiba makuta ya leta, anakuonga ayo. Anakukaburi yale makuta ya leta, ministre anakuonga ayo, wena wenda kumuonga pasteur. N'est-ce pas? L'argent des fesses, ça finit dans les mains des pasteurs. Et les pasteurs, ils ne sortent pas les prophéties. Hein. Les pasteurs, ils donnent toujours des prophéties aux pauvres qui ne peuvent pas rencontrer les ministres. Vous avez déjà vu les filles qui sont avec les ministres, les pasteurs, barabatosha ma prophétie. Hein? Bale bako la bongo ba peleka kumbele ata bana voila tufupi ata bana ripenta sa ba mufu bata ba weka kumbele parce que ba chasse di ba donateur bo benda boule bo za mwa maele ko shimkoko te kwa kiri mkoko kwa kiri mkoko ta kiri mkoko kwa kiri mushako naka tu baba dada bale bana toka na ba ministre bana toka na ba chef ga fulani bana toka na ba bazungu mushako naka kone bana bangushaka mukanisa bangushaka paka tu badada to akimashikini. Yo, Buluma, tu dala ta kimashikini, tu le to amukanisa, tu le to kusamuka. Njo tu le bala tutoshaka ma prophétie. Dada! Acha bundumba, parce que les dada, eko la charatika la kababa kabako de chaka ma unité. Bon, je laisse parce que moi j'ai réfléchi. Parce que j'ai constaté. Jamais un pasteur ne peut pas refuser l'argent de vol. De preuve avec que pasteur Dalo, il sait que Chilombo c'est un voleur. Je vous laisse. Au revoir. C'est vous-même qui allez savoir. Bonne journée. On va continuer. Allez réfléchir. Je vous ai donné un peu de matière. Au revoir.